Salut à tous, on se retrouve pour les actus jeux vidéo numéro 2 sur cette chaîne. Plex Atari lance un service de streaming. Alors ce sera complètement dédié au rétro gaming. On a accès à plus de 30 jeux pour 4 € par mois. Mais les abonnés Plex Pass ne paieront que 2,50 € par mois. Donc si vous vous abonnez directement à Atari, vous payerez 4 € par mois pour 30 jeux environ. Si vous vous abonnez par Plex Pass, vous ne paierez que 2,50 € par mois pour 30 jeux aussi. Donc c'est plus rentable de s'abonner à Plex Pass. Par contre, ce n'est que sur PC, Mac et Windows qu'on peut accéder au service. Donc je suis désolée pour les joueurs console, voire mobile, parce que je sais qu'il y a une communauté mobile. Donc je suis désolée pour vous. Et c'est la source c'est 20minutes.fr. Les tendances jeux vidéo qu'on veut plus en 2021. Alors oui, il y a eu des tendances clairement. On a eu cette année en 2020, notamment avec le confinement. Malheureusement, donc je suis au courant que les éditeurs n'ont pas pu forcément bien travailler sur les jeux. Mais bon, ils auraient quand même pu travailler plus et sortir leur jeu après. Donc j'ai pris l'exemple de 3 jeux. En 2020, grâce à cause à la crise sanitaire, il y a des éditeurs qui ont réussi à créer des tendances, mais pas du bon point de vue. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla ou même Cyberpunk 2077 ont en commun plusieurs choses. Notamment pour Watch Dogs, une mission principale faisait systématiquement planter le jeu, Assassin's Creed et ses bugs visuels, et Cyberpunk, Cyberbug, il y a eu des bugs dans tous les sens. Il y a même eu un hashtag sur Twitter à la sortie du jeu. Donc voilà, les 3 jeux ont eu des gros soucis, des gros bugs à leur sortie. C'est ça le gros point commun. Le deuxième point de cette news, de cette entre guillemets actu, il y a les ruptures de stock. La crise sanitaire qui n'aide personne, c'est sûr, mais rien que les next-gen, on a déjà du mal à en trouver, que c'est les next-gen. Ils auraient dû en fabriquer plus avant de les mettre en vente, parce que ça fait que là, il y a beaucoup de ruptures de stock et il n'y en a pas beaucoup qui ont pu les avoir dès le premier jour notamment. Donc je pense qu'ils auraient quand même dû attendre un peu en fabriquer pour à la sortie c'est plus de ventes. Le ray tracing sur console pour le troisième point, c'est comme si qu'ils nous demandaient de faire le choix entre la qualité visuelle et la fluidité. Alors vous allez me dire, oui mais qualité visuelle, on n'a pas trop de fluidité si on n'a pas de qualité visuelle. Ouais mais c'est ça justement le truc, c'est que dans certains jeux, il y a, sur les next-gen je parle bien évidemment, il y a des bugs visuels ou bien il y a des bugs de fluidité et ça c'est embêtant du sens que ça l'a fait à beaucoup de jeux à la sortie notamment de la PS5. Après Xbox Series je suis moins, donc je sais moins les informations du côté de chez Xbox, mais il y a eu aussi des trucs comme ça chez Microsoft. Pour le quatrième point, la communication s'est troublée. La communication trouble plutôt, ça c'est un peu plus français. Nintendo, Sony et Microsoft ont dû faire sans les grands rendez-vous annuels, malheureusement à cause de la crise sanitaire que tout le monde a à faire depuis un an. Pour la sortie des next-gen, notamment, même si encore une fois, ils ne sont pas aidés par la crise sanitaire du coronavirus. La source Numérama.
Donc on part pour la troisième news du jour. Donc ça concerne GTA 6. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que ça fait plus de 5 ans qu'on pensait qu'il allait sortir, mais pas encore. En 2015, alors c'est une théorie bien évidemment, mais des trucs qui sont vrais, mais après il y aura une théorie. Donc en 2015, on pensait la sortie de GTA 6 pour 2017. En 2017, il n'est pas sorti. En 2017, on pensait que GTA 6 sortait en 2020-2021, environ pour là maintenant tout de suite. Et là, en 2021, on pense que GTA 6 va sortir vers 2023-2024. Alors là, il y a la théorie, donc la source c'est Eden Show sur YouTube. J'ai regardé une de ses vidéos et je trouve, franchement, c'est possible. Bon, après voilà, quand je dis qu'ils aient peur de se faire insulter, je le préviens. Normalement, c'est que ils aient peur qu'il y ait leur communauté qui se mette à dos. Rockstar ne veulent pas sortir le jeu sur PS4 et Xbox One, donc ça je comprends personnellement parce que quand ils ont sorti GTA 5 sur PS3 et Xbox 360, c'est parce que les next-gen PS4 et Xbox One n'étaient pas encore sortis. Donc c'est normal, sauf que là, comme il y a les next-gen, ils ne veulent pas les sortir, du sens que il y a encore beaucoup de joueurs PS4 et Xbox One et ils n'ont pas envie de le sortir sur les 4 consoles PS5, enfin les next-gen et PS4 Xbox One. C'est logique. Et pour ne pas se faire entre guillemets insulter, pas se faire tourner le dos par leur communauté, ils attendent 2023-2024 pour le sortir que sur next-gen et PC. Et tant pis pour ceux qui n'ont ni next-gen ni PC. Simplement qu'en 2023-2024, tout le monde aurait déjà eu le temps d'acheter les next-gen. Et donc là, ce ne serait pas de leur faute, ce serait entre guillemets de notre faute, même si ce n'est pas forcément de notre faute au niveau de ça. Et c'est un petit peu entre guillemets logique qu'ils se disent ça parce que créer des exemplaires de disques, ça coûte cher, c'est long, ça demande de l'argent, donc c'est normal. Et forcément, si ils attendent que tout le monde ait les next-gen, ça ferait pareil quand il y aura la PS6 et la nouvelle Xbox, je ne sais pas comment elle va s'appeler. C'est toujours des noms bizarres, entre guillemets, de sens que pour PlayStation, c'est fait PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Je ne comprends pas la logique du côté de chez Microsoft, mais bon, ça ce n'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est la fin des actus jeux vidéo numéro 2. Donc voilà, n'hésitez pas à faire à vos théories, notamment sur GTA 6. Et puis aussi à réagir pour Plex et Atari qui lance un service de streaming. Et puis c'est la fin des actus jeux vidéo numéro 2. Sur ce, ciao.